Bonjour à tous, bravo, bravo à notre Jean-Pierre Gauvin qui a gagné le quintet avec Flicka Jury. J'en suis heureux pour lui. Il y a des victoires qui me font plus plaisir que d'autres. Cocorico, une Lyonnaise menée par un Lyonnais a gagné un quintet, c'est très très bien. Et Monsieur Cormy qui a remis les choses à leur place, puisque ses propos avaient été mal compris la dernière fois quand il surprend avec Choupette. Il a dit, mais j'ai déclaré après le poteau que j'y croyais, mais c'était pas avant la course. Il a dit à mes confrères, j'y croyais en rentrant en balance, en disant, c'est en voyant le comportement des autres que dans la course, j'y croyais. Voilà. Ah, Monsieur Cormy, il a senti beaucoup de critiques autour de lui, hein. Et moi, j'avais été l'un de ceux qui tirait la sonnette d'alarme en disant l'arrivée de Choupette à l'arrivée du Quintet lyonnais, j'étais sur l'hippodrome, là. Et je savais que les Cormy avaient visé ce Quintet en plus. Mais il y en avait trois, j'en avais mis deux, et c'est le troisième, Choupette, qui vient me casser la baraque. Bon, on lui pardonne puisqu'on a maintenant notre mot d'excuse. Je vous parle de Longchamp avec pour moi un cheval qui est une évidence, qui va finir à la vitesse du vent et qui va gagner ce quintet. Vous voulez savoir son nom? C'est London Royal, le 14, ce sera le roi sur le poteau, il n'y a pas de question à se poser. S'il gagne pas, c'est qu'il gagnera jamais son quintet avec Tony Picon sur le dos. Bon, le 16, Queen Lady me plaît bien, elle s'est rachetée dernièrement, elle est lâchée au poids par Monsieur le Handicapeur, merci Monsieur le Handicapeur, parce qu'il y a des choses qui sont quand même compliquées. Quand je dis merci Monsieur le Handicapeur, parce que il y a des chevaux qui sont très mal placés sur l'échelle des poids, et je vais vous donner pourquoi je dis merci Monsieur le Handicapeur. Regardez dans la Réunion 1 à Longchamp, la 7e course. Regardez Baladeur qui porte le numéro 1, il est à 60 kg. Heureusement, il y a une décharge de Mademoiselle Paco. Et Lilou Shop est deuxième à 59,5. Imaginez que le cheval Baladeur n'a couru que 3 courses dans sa vie, il n'a pas gagné 1 centime, il n'a rien montré. Le cheval n'a rien montré, il ne gagne pas 1 centime et il rend du poids. Il rend en valeur 1 livre à Lilou Shop qui a gagné 39 700 €. C'est un scandale, je le dis toujours. Ces courses à handicap avec un monsieur handicapeur qui donne des valeurs comme ça, on a l'impression que, parce que pour Baladeur, hein, il nous balade, hein, comment il a pu mettre cette valeur-là et comment il peut la confirmer alors que le cheval n'a rien fait toute sa vie. Et il rend du poids à un cheval qui est largement plus fortuné. Vous vous rendez compte, le propriétaire de Baladeur, il est en droit de porter réclamation. Parce qu'il faut que les gens victimes, les propriétaires qui payent les pensions et qui sont victimes de Monsieur le Handicapeur, puissent avoir une autorité dans le monde des courses en disant « ce n'est pas normal, le poids qui m'a été attribué n'est pas normal ». Et Baladeur, le pauvre, il est écrasé d'argent. Eh bien, Queen Lady est bien placée et je crois qu'elle va faire quelque chose de très bien. De même que le 7 Ecus Vincit qui vient de se révéler dans les quintets, puis lui c'est un métronome. Il est toujours là. 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Que demande le peuple? Vous cherchez une base, vous l'avez là. C'est un cheval qui ne sait pas décevoir. C'est bien, on aimerait qu'il y en ait plus sur cette planète du turf. Le 10, Homo Deus. Oh, joli nom, Homo Deus. Et cheval de Madame Colombo, monté par Maxime Guyon. Bon, le papier est très pauvre, hein. J'ai fait le papier dans tous les sens, j'ai tourné le papier dans tous les sens. Bon, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Mais bon, la forme de Maxime Guyon, hyper motivé pour gagner sa cravache d'or en toc. Hein. Ils ont réduit la durée, l'association des jockeys, pour pouvoir partir en vacances et pouvoir travailler à l'étranger, monter à l'étranger. Ah bah oui, mais les Freddy Head, Yves Saint-Martin, tous les grands noms qui ont précédé, ils ont tous joué le jeu. S'ils voulaient leur cravache d'or, il fallait la gagner du 1er janvier au 31 décembre. Et je réclame toujours que cette cravache d'or revienne sur le calcul du 1er au 31 décembre pour qu'on puisse saluer le jockey qui se sera donné à fond toute l'année et non pas celui qui de façon bling bling gagne des victoires sur les grands hippodromes et ne va pas sillonner la petite province pour glaner
en fin d'année les succès qui lui manquent et c'est tellement génial de voir sur les petits hippodromes de province en fin d'année de galop des jockeys de renom venir sur les petits champs de course pour essayer de décrocher au dernier moment la célèbre cravache d'or, la vraie, celle qui est en or, parce que la cravache d'or 2022, vous pourrez vérifier, ça sera du toc. Et celle de 2023 aussi, s'ils ne changent pas le règlement, parce qu'ils ont décidé 2022-2023. Ah, les coquins. Bon, Maxime Guyon, on joue, parce que c'est le cheval de Madame Colombo le 10. Le 9, Fayona, me plaît bien, elle a fait ses preuves. Elle m'a déçu la dernière fois, mais allez, on n'est pas rancunier, on va la racheter. Et puis, Prince de Montfort, c'est un cheval que j'estime. Il va gagner son quintet cette année, peut-être aujourd'hui, sinon demain. Et comme c'est un prodome, généralement les prodomes aiment bien gagner l'hiver au soleil de Cagnes-sur-Mer, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, avec un petit jaune, on ira avec modération, on trinquera à la santé de Prince de Montfort au bord de la mer. Le 12, Brock, eh bien, cette année, si on juge sur ses valeurs 2022, aucune chance. Si on juge sur ses valeurs 2021, c'est un soleil. Alors, j'ai le cul entre deux chaises, hein, donc je me suis dit, je me cours. Je mets mon Brock que j'aimais bien l'année dernière, mais qui m'a donné 2 douches froides cette année. Puis comme là, il fait un peu frisqué à Lyon, j'ai pas envie d'avoir encore une douche froide, mais je me cours. Le 12 Brock, s'il se rappelle qu'il est un très bon cheval de quintet, il va faire mal, il peut même gagner. Et puis, je vais être chauvin quand même. Ce serait assez amusant que Jean-Paul Gauvin gagne mercredi le quintet, et que jeudi, le lendemain, Jean-Pierre Gauvin gagne le quintet. Chiche, ça serait vraiment historique, ça serait génial. Donc je me couche, j'ai peut-être mis Pink un peu bas. Alors notre ami Jean-Pierre nous dit que ouais, il est un peu inquiet parce que les terrains s'assèchent. Oui, tout le monde pensait que ça allait être du très souple, du collant ou du lourd. Et puis pas de bol, le robinet là-haut est fermé, il pleut plus. Il y a du vent, la piste s'assèche, on va aller vers du souple, mais Jean-Pierre, regarde bien ton cheval, regarde bien les performances de ton cheval. Les 2 plus belles performances de ton cheval ont été réalisées cet été en bon terrain. Donc c'est pas parce que toi tu penses que ton cheval est meilleur sur du très souple qu'il ne va pas faire l'arrivée de ce quintet en bon terrain ou en terrain juste souple, parce que le cheval a la valeur du lot. Et je le dis, alors je serais super content pour tout le clan des Lyonnais, tous les fans lyonnais, de voir 2 Lyonnais gagner coup sur coup des quintets dans 2 disciplines différentes. Ça serait génial. Allez, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais, ouais.